Salut à tous, bienvenue sur Minasomnia en liberté. Je suis super heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette petite capsule. Dans cette capsule, on va parler, on va démarrer par rapport à une citation du film Fight Club, qui est tiré d'un roman de Chuck Palahniuk, je crois, ou je ne sais plus exactement son nom. Et en fait, dans ce film, à un moment, un personnage assez culte, hein, Tyler Durden, si vous connaissez le film, vous savez que c'est un personnage assez, comment je pourrais dire ça, charismatique, quoi. Et bien, à un moment, il dit une phrase qui est les choses que nous possédons finissent toujours par nous posséder. Et bon, la suite, c'est il faut avoir tout perdu pour retrouver sa liberté ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus la citation entière. Il y a pas mal de passages comme ça où il parle, hein, et on en reparlera parce que je trouve que dedans, il y a une certaine sagesse. Mais en réalité, les choses que nous possédons, oui, peuvent finir par nous posséder parce que finalement, en réalité, on ne tient les choses qu'un instant. Et penser que les choses sont là, qu'on peut les garder comme ça, dans notre main, etc., ben, c'est une erreur. Et ça nous emprisonne. De la même manière qu'on resserre notre étau sur quelque chose qu'on veut profondément, quelque chose, que ce soit un objet, un projet, et voire même une relation ou des choses comme ça, bien, ça peut finir par nous emprisonner, par nous empêcher d'être heureux, de vivre, hein, tout simplement parce que si notre attention est constamment focus sur ce truc-là, c'est comme s'il y avait tout à coup une stagnation et c'est faussé parce que, comme je disais, on ne tient les choses qu'un instant, nos vies, elles sont fugaces, elles sont rapides, et si on essaye de garder à tout prix quelque chose qui va de toute façon se déliter à un moment ou à un autre, pour une raison ou pour une autre, mais parfois c'est parce que ben, nos vies s'achèvent, tout simplement. Parfois c'est aussi parce que ben, la chose en elle-même avait une date de péremption. Comme par exemple, imaginons, vous avez fait un super gâteau et vous voulez en garder une part, mais le problème, c'est qu'il y a un moment où c'est que la part, elle sera plus bonne, quoi que vous fassiez, même si vous la congelez, même si vous la déshydratez, même si vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un moment où elle sera plus aussi bonne et ou de toute façon, elle va se dénaturer. Et c'est pareil pour les objets. Parfois, on voudrait quelque chose très fort, où on est très content. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez vu dans un magasin un petit haut, ah, il est trop mignon ce petit haut, je me prends ce petit haut, je l'adore, je le mets, je le porte, etc. Mais il y a un moment où c'est que ce petit haut, il va s'user. Et puis il y a un moment aussi où c'est qu'il faut comprendre qu'on ne va pas faire toute notre vie autour de ce petit haut, quoi. Donc clairement, cet objet, si on porte notre attention sur ce truc-là, on va finir par s'étouffer avec, quoi. Donc c'est important, oui, de ne pas oublier que parfois, justement, voilà, on peut avoir des choses comme ça qui prennent le dessus sur nous. Et ça prend notre énergie et ça prend notre vie en réalité. Et pour rester libre, eh bien, il faut peut-être être capable de lâcher prise, de laisser le courant emporter ce qui doit être emporté, malheureusement. Des fois, c'est des choses auxquelles on tient vraiment. C'est parfois des personnes qui partent, hein, qui sortent de notre vie, peut-être parce qu'elles sont décédées, peut-être parce que on ne s'entend pas, on n'arrive pas à faire quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on ne peut pas rester enfermé dans un souvenir en quelque sorte. Donc faites attention à ne pas vous laisser posséder par ce que vous souhaitez posséder ou vivre. Parfois ça prend le dessus sur nous et ça peut être générateur de plus de problématiques que de bien-être. Et dans cet esprit justement d'abondance, de reliance à la prospérité nous veut, je dirais, un mouvement.
dans le sens où la vie est mouvement. La vie ne peut être que mouvement, elle est pas stagnante. Ce qui est stagnant est pourrissant en réalité. Donc les choses doivent avancer, bouger, et nous aussi, nous avec. Et d'ailleurs, essayer de rester qui l'on est. Imaginons que voilà, on veuille garder notre, je sais pas, je vais dire comme ça une bêtise, mais notre beauté d'antan. Voilà, imaginons, on s'était trouvé très beau, très belle. Moi, je vous rassure, c'est pas mon cas. Mais quand on était jeune, je sais pas quoi. Et en fait, on va se battre, on va faire des opérations, on va faire des trucs anti-rides, on va faire tout ce qu'on veut pour essayer de garder ce visage poupon de notre jeunesse. Et en réalité, ben, on va s'abîmer là-dedans. Parce que on le voit, quoi. Il y a des superstars là qui font ça. Et malheureusement, très sincèrement, je préfère les stars qui se laissent vieillir. Il y a des personnes qui vieillissent très bien et c'est très beau, et elles portent très bien leur âge et tout ça. Et c'est important, quoi. Parce que sinon, enfin, je sais pas, ça devient une obsession et c'est très toxique hein, de vouloir, par exemple, je sais pas, préserver cette jeunesse, cette peau de bébé, ce visage enfantin, etc. Mais ça rime à rien parce que ça correspond plus à qui l'on est et il faut s'autoriser à grandir, à vieillir, à être qui on est aujourd'hui. Et c'est pareil que vouloir continuer à garder dans son armoire un t-shirt dans lequel on rentre pas, quoi. Il y a un espoir derrière, peut-être d'y rentrer un jour, mais moi je connais bien, hein, parce que là j'ai minci, mais en vrai je suis restée quand même... Il y a eu des longs moments de ma vie où j'étais assez balèze, quoi. Et donc du coup, dans mon armoire, des fois il y avait des trucs, un t-shirt ou un pantalon... que j'aspirais à pouvoir mettre un jour et il y en a, mais j'ai fini par les donner, je les ai jamais mis, quoi. Bon, peut-être maintenant je rentrerai dedans, mais c'est trop tard. Et concrètement, c'est quoi? Ben, c'est un espace qu'on utilise mal. Et puis c'est en arrière-fond, en arrière-plan, il y a un truc qui dit je m'accepte pas tel que je suis. J'espère être autre chose. J'espérerais, je sais pas. Des fois, c'est retrouver la jeunesse. Des fois, c'est avoir une meilleure ligne. Des fois, c'est... parfois, c'est des choses importantes. J'aurais voulu avoir une meilleure santé. Bon, ben ça, par contre, ça vaut le coup peut-être de s'y pencher, quoi. Mais il y a des objets, par exemple, je sais pas... vouloir absolument tout préserver. C'est un peu comme... vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont plein de bibelots sur des étagères et il ne faut pas toucher. Ça, c'est souvent quand on va chez mémé, quoi. Je me souviens, ma grand-mère, des fois, il y avait des trucs... ben, elle buguait dessus, quoi. Elle buguait, elle me disait « Ah, touche pas, il faut pas toucher. Si vous touchez, vous allez me le casser. » Mais non, on va pas le casser, mamie, quoi. Et bon, ben, je l'adore, hein. Je l'adorais, ma grand-mère. C'était un amour. Mais des fois, elle avait des bugs sur des trucs... bon, ben voilà, je crois qu'on en a tous, en vrai, parce qu'on a tous un petit côté comme ça, à des moments. Mais il faut arrêter... parce que ça bloque la vie, ça nous empêche d'être heureux, ça nous empêche de simplement se laisser aller à être vivant, parce que être vivant, c'est pas préserver des choses comme dans la confiture, quoi. Et un jour ou l'autre, il faut la manger, la confiture, sinon ça sert à rien de l'avoir faite. Donc je crois vraiment que cette phrase-là de Tyler Durden, elle est extraordinaire. Les objets que l'on possède finissent parfois par nous posséder, finissent toujours par nous posséder. C'est cette idée de se sentir libre quand on n'a plus rien. Peut-être c'est pas forcément d'avoir plus rien, parce que moi je considère que c'est important quand même d'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est important d'avoir un entourage qu'on aime, c'est important de trouver, je sais pas, un juste équilibre avec soi, entre soi et les autres, avoir suffisamment pour manger, pour pas se prendre la tête tous les jours, etc. avec ça. Mais il n'empêche que parfois on peut s'enfermer dans quelque chose et dans une vision du bonheur, je sais pas, la maison, les chiens, les 2 enfants, gna gna gna. Vous voyez, des fois on peut s'enfermer, on peut s'attacher à quelque chose comme ça, alors qu'en réalité, c'est pas ça qui nous rendra heureux. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Peut-être certains, parfois, s'attachent beaucoup trop à l'image aussi. Et à l'image, la dernière voiture, le dernier iPhone, le dernier machin. Et ça, au final, ça fait quoi? Ben, ça pompe votre énergie, ça pompe votre budget, ça pompe... Et puis surtout, ça sert à rien.
Et il y a une autre phrase, mais celle-là je voulais la garder pour plus tard, mais c'est pas grave, je vais vous la dire quand même. Mais il y a un autre passage comme ça où il dit on fait des boulots, attendez, je sais plus comment c'est dit exactement, mais on fait des boulots de merde pour se payer des trucs qui servent à rien, pour plaire à des gens qu'on n'aime même pas. Et c'est vrai ça, et socialement c'est terrible. Combien de personnes par exemple font un boulot, ils arrivent à avoir un salaire cool, et puis ils vont se payer, je sais pas moi, une télé, je sais pas, à crédit par exemple, ils vont acheter la voiture neuve, la télé, je sais pas quoi. Et c'est des trucs qui finalement vont faire qu'ils vont vivre ric et rac constamment parce qu'ils ont voulu le clinquant. Et en réalité, s'ils avaient pris une voiture, une bonne occasion, c'était aussi bien. Et ça, peut-être que tous les mois, ils n'auraient pas eu un crédit qui leur bouffait, je sais pas moi, 25 ou 30% de leur salaire, qui fait que finalement, ils gagnent plus. Mais ce salaire-là, ils ne vont pas en faire quoi que ce soit d'intéressant. Et si ce n'est pour frimer. Et à quoi ça sert, en vrai? Parce qu'en plus, les personnes qui sont autour de vous, en général, elles s'en foutent, quoi. Et si elles s'en foutent pas, c'est qu'elles sont un peu... Il y a quand même un côté très futile là-dedans. Comme je vous disais, on tient les choses qu'un instant. Et une voiture neuve, à partir du moment où c'est qu'elle est sortie du garage, elle vaut déjà la moitié du prix que vous l'avez payé. Donc c'est terrible, en vrai, de vivre comme ça, de vivre en quelque sorte à crédit sur sa propre vie. En plus, les heures de travail, par exemple, des fois, il y a des gens qui prennent un deuxième boulot pour payer justement le crédit de la bagnole. Mais c'est terrible, en vrai. Parce qu'au final, est-ce que cette voiture, elle vaut votre vie? Est-ce que vraiment, elle le vaut? Ou est-ce que c'est encore une merde qui sert à rien, quoi? Enfin, bien sûr, on a besoin d'une voiture, mais est-ce qu'on a besoin vraiment de la dernière bagnole ou d'une voiture neuve ou de je sais pas quoi? Vous voyez, et ça s'applique à tout, ça. Ça s'applique à tout. Parce que peut-être que parfois, oui, les objets nous possèdent. Parfois, oui, le regard de l'autre nous possède. Parfois, on veut correspondre à certains standards, certains critères, que ce soit par rapport à la beauté, par rapport à, je sais pas, au paraître, par rapport au fait de sembler extérieurement, avoir ces signes extérieurs de richesse, signes extérieurs de sagesse, parce qu'il n'y a pas que au niveau du pognon, ça. Au niveau de la spiritualité, c'est pareil. Parfois, on peut avoir un ego spirituel et on peut connaître des choses, on peut avoir lu des trucs, mais est-ce que dans notre vie, on y arrive? Pas toujours. Des fois, on a de quoi aider d'autres personnes et nous-mêmes, on n'y arrive pas à s'aider soi-même. Ça arrive. Parfois, on vit des trucs, on est dépassé et on a beau avoir, je sais pas, travaillé la spiritualité toute sa vie, ça n'empêche pas qu'au moment où c'est que nous, on prend le tampon, c'est pas la peine d'essayer de garder bonne face, quoi. Nous aussi, on ramasse et c'est tout. Et je veux dire, je crois qu'il faut être vrai dans la vie et ouais, éviter de se faire posséder par quelque chose qui tient de l'ego, qui tient du futile et qui tient de quelque chose finalement qu'on n'emportera pas. On ne va pas l'emporter. Ce qu'on emporte, c'est les souvenirs, c'est les partages, c'est les rires, c'est les moments. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. J'ai fait un big up. Mais clairement, voilà, c'est ça qui est important en vrai. C'est pas être possédé par ce que l'on possède ou par ce que l'on renvoie comme image ou par... Tout ça, c'est de la merde en vrai. Essayez plutôt de rester dans un cheminement qui vous connecte vraiment à la prospérité, à l'abondance. Et l'abondance, c'est pas ces signes extérieurs de richesse. L'abondance, elle est à l'intérieur de nous, elle est dans la liberté qu'on s'accorde, elle est aussi dans le droit qu'on se donne de gagner suffisamment pour pouvoir accomplir ses projets. Parce que je ne dis pas du tout de rejeter ni l'argent, ni les possessions, mais attention, attention que ce ne soit pas elle qui vous mange. Faites très attention. C'est cette idée, dans la Bible, il y a un passage comme ça, là. Je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais ça me revient, je vous le dirai dans une autre capsule, mais où justement, on vous dit de ne pas vous laisser posséder par la richesse, de ne pas vous laisser absorber par elle, quoi. C'est pas le fait d'avoir de l'argent qui compte. C'est pas le fait de connaître beaucoup de gens qui comptent, du pouvoir qui compte. Tout ça, ça compte pas en vrai. Ce qui compte, c'est vraiment
bah déjà ce que vous en faites de vos relations, ce que vous en faites de peut-être cet outil qu'est l'argent, ce que vous en faites dans votre vie. Est-ce que vous arrivez à créer des moments, des souvenirs, des jolies choses? Est-ce que vous arrivez à faire ça? Des fois on y arrive, des fois pas. Et ça sert à rien de se molester non plus, hein. Mais c'est important vraiment d'arriver peut-être à faire la différence entre ce dont on a besoin, ce dont on a envie, et ce qui finalement tient de quelque chose de très futile et qui sert à rien, quoi. À vous de voir dans votre vie comment ça résonne, hein. Je crois que ça résonne chez chacun, hein. Ça résonne chez chacun, on a tous des idéaux, on a tous une vision de ce que serait, je sais pas moi, la famille idéale, hein, ce que serait le travail idéal, ce que serait notre apparence idéale, ce que serait, je sais pas, la cuisine idéale, je sais pas. On a tous ça et on s'y perd parfois. Donc essayez de ne pas vous perdre et on va essayer tous de ne pas se perdre. Parce que ben, moi je vous avoue que des fois moi aussi je suis perdue pour des trucs. Donc c'est important, voilà, de toujours faire attention à ne pas être possédé par quelque chose qui n'est pas nous, qui n'est pas important. Et de ne pas perdre son temps, perdre son énergie, je vais la redire, à faire des boulots de merde pour acheter des trucs qui ne nous servent à rien, pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas. Vous voyez? Et même si c'était des gens qu'on aimait, ça sert à rien tout ça. Revenir à l'essentiel. L'essentiel, ça c'est important. Et ben chacun doit trouver le sien, hein, en fait. Des bisous, plein d'amour et faites tourner la capsule, hein, parce que je pense que ça peut servir à tout le monde. Je vous dis à quand vous voulez. Merci encore d'être là. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à aller écouter les capsules précédentes. On reprendra les capsules aussi sur l'intuition. Mais là, en ce moment, je suis plus inspirée par ça. Mais je vais alterner de toute façon parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont intéressés par le fait de travailler l'intuition, le sixième sens, de travailler aussi l'écoute de la petite voix. Et puis peut-être, pourquoi pas, parler tarot, parler... ça me brancherait bien de faire un direct où on ferait un peu d'interprétation ensemble. Voilà, pour... faire un peu les TP, les travaux pratiques. Ça peut être fun. Voilà, ben, je vous fais des bisous. Je vous dis à quand vous voulez. Et je vous envoie évidemment plein d'amour. Prenez soin de vous. Prenez soin de bien réfléchir où vous mettez votre temps, votre énergie. Et puis votre argent aussi, évidemment. Voilà. Les 3 trésors toujours. Des bisous. Allez, bisous.